Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une théorie sur One Piece. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la 50e et dernière théorie de One Piece. Voilà, je trouve que j'ai fait vachement le tour au niveau de One Piece. De toute façon on arrive bientôt vers la fin de One Piece. Il n'y a plus vraiment grand chose à pouvoir théoriser. Donc voilà, plus grand chose à pouvoir dire sur One Piece. On commence à avoir des réponses sur pas mal de choses. Voilà, et aujourd'hui, avant de partir, j'aimerais bien donc parler du fameux Capitaine John, donc qu'on a vu récemment dans l'univers One Piece, voilà, qu'on a appris il n'y a pas des années d'ici. Pas mal de choses sur lui, dont voilà, il faisait partie donc de l'équipage des Xebec, etc. Voilà, de Xebec, etc. Voilà, des Rocks. Ça on le sait, voilà, on l'a déjà rencontré, ce personnage-là, ça faut le savoir. Mort, momifié, mais on l'a déjà rencontré. Et surtout, on va parler un petit peu donc de son trésor, dont Baggy est absolument à la recherche de ce trésor depuis le début du manga, en fait, depuis qu'on a côtoyé Baggy le clone. Voilà, il est vraiment absolument à la recherche de tout ça. Voilà, et ouais, il était déjà sur certains plans, certaines cartes, etc. Voilà, après, donc, il a découvert Luffy avec son brassard. D'ailleurs, il lui a donné Luffy, voilà, en échange, il lui avait donné. Et ouais, c'est un truc assez mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Donc voilà, apparemment le brassard serait donc la fameuse carte dirigeant vers ce fameux trésor. Alors depuis, on n'a plus vraiment de nouvelles depuis un petit temps, je trouve. Voilà, et qu'est-ce que devient ce trésor? Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Alors bon, j'ai eu quelques petits trucs comme ça, par-ci par-là, voilà, et on est parti. Donc la première théorie, c'est juste un simple trésor. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Voilà, simple trésor, pièces, émeraude, diamants, or, voilà, argent, etc. Tout ce que tu veux là-dessus. C'est un truc assez banal, je pense que pas mal de gens seraient assez déçus. Ou alors, donc, à ce moment-là, le trésor du capitaine John serait donc réellement un vrai trésor, argent, etc. Par contre, du côté de Gold Roger, à ce moment-là, ce sera un tout type autre de trésor, voilà, pour dire que, en gros, il y a des vrais trésors et d'autres trésors. Voilà, donc là encore, on connaît pas vraiment non plus le One Piece, on le rappelle. Voilà, peut-être on lit les deux sur certains points. Mais bon, quoi, pour dire quand même que parfois dans la piraterie, on peut trouver aussi des vrais trésors. Voilà, pourquoi pas des vrais trésors avec de l'argent, monnaie, etc., du bif, de la thune, tout ce que tu veux là-dessus. Bref, la deuxième donc, ce serait eh bien une histoire du siècle oublié. Pourquoi pas? Pourquoi pas donc le fameux siècle oublié? Ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, peut-être un bout de papier ou alors tout un livre, etc. Ça peut être assez intéressant, voilà, d'apprendre des choses sur l'histoire du siècle oublié. Voilà, des petites histoires ou autres quoi, ok, ça peut être très très intéressant à ce niveau-là. Voilà. Et ouais, franchement, on apprendrait pas mal de choses sur le siècle oublié. À ce moment-là, bon, si Baggy le trouve, il sera obligé de trouver quelqu'un qui sait lire tout ce qui est style l'écriture des poneglyphes, etc. Donc j'imagine sûrement qu'il va devoir aller trouver sûrement Luffy ou quelque chose comme ça, parce que les rares personnes à lire tout ça, et bien c'est donc les textes des écritures donc du siècle oublié, donc c'est Robin. Ou alors la fille de Big Mom aussi, mais bon, est-ce qu'il sait que la fille de Big Mom a cette capacité? Je ne sais pas s'il est au courant de tout ça, voilà. Donc potentiellement que Robin, il est potentiellement peut-être au courant, à voir, donc il pourrait peut-être aller la voir. Je dis pas forcément aller la kidnapper ou quoi, ok, mais aller potentiellement la voir pour essayer de traduire tout ça, et voilà, quoi, ça pourrait permettre potentiellement aussi d'aller trouver le One Piece ou un truc dans le genre. On peut théoriser là-dessus. Troisième chose, donc ce serait peut-être un poneglyphe. On reste toujours sur le même thème. Voilà, troisième chose. Ce serait donc un poneglyphe, là encore, racontant des choses. Voilà, sur le siècle oublié, potentiellement. Voilà, et donc ce serait un trésor assez intéressant, encore une fois. Ces deux choses, soit un bouquet de papier ou un livre, ou alors un poneglyphe. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Voilà, c'est des théories un peu peut-être farfelues, mais on ne connaît pas non plus le trésor de ce fameux Capitaine John. Ou alors c'est peut-être tout autre chose. Peut-être que son trésor, c'est peut-être son aventure, voilà, qu'il a écrit, qu'il a tout écrit, voilà,
retranscrit et mis en livre ou quelque chose comme ça, et qu'il a décidé d'en faire son trésor, et donc de faire une chasse au trésor pour son histoire. Qui sait, ça peut être assez intéressant. En tout cas, bon, j'imagine sûrement que Oda va nous révéler tout ça dans le futur. Voilà, de toute façon, on approche très prochainement de la fin de One Piece, on y arrive hein, tout doucement. Donc voilà, on est vraiment plus proche de la fin que du début de One Piece. Voilà, je vais dire que vers peut-être 2030, on serait sur la fin, peut-être un petit peu plus. En tout cas, bon, on commence à avoir un petit peu plus de réponses. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer bah, les théories sur One Piece. J'ai kiffé faire ça, vraiment, j'ai beaucoup kiffé faire les théories sur One Piece. Malheureusement, je vais pas trop m'étendre à faire trop de théories, à déblatérer tout et n'importe quoi, parce que je préfère faire des théories plutôt justes, plutôt correctes, et essayer de raconter des choses potentielles que d'inventer des personnages qui vont arriver ou des trucs comme ça ou des trucs complètement farfelus. Donc voilà, je préfère rester correct à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas moi j'ai apprécié faire les théories sur One Piece. Mais ça s'arrête pas à parler de One Piece, que du contraire, puisque bah, je continue à parler de One Piece avec les personnages, etc. Donc voilà. Mais bon, il est temps, ça fait quand même longtemps que je suis sur les théories One Piece. Il est temps de changer, il est temps de partir sur de nouvelles horizons. C'est la même chose pour Dragon Ball. J'avais arrêté il y a quelques temps les théories sur Dragon Ball. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié toutes ces théories donc One Piece. On va partir sur d'autres animés, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement, donc pour parler d'une nouvelle théorie sur un autre anime ou quoi au caisse. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao.